Salut à tous, moi c'est Seb et on va passer 10 minutes ensemble et parler agroéquipement. Bon, bah quoi, ça vous dit rien l'agroéquipement? Bah ça tombe bien, cette vidéo est faite pour ça. Vous allez découvrir que l'agroéquipement ce sont des engins, des machines et des innovations incroyables, mais aussi un secteur d'avenir avec des métiers et des formations pour chacun. Alors, prêt? Bon bah on met le contact et on y va. Alors, l'agroéquipement. L'agroéquipement, bah comme agro et équipement. Si ce terme vous est inconnu, je vous propose de décomposer le mot. Agriculture. Équipement. En effet, l'agroéquipement, ce sont les machines et outils utilisés pour l'agriculture, les parcs et jardins, l'entretien du territoire et pour la forêt. Toutes ces machines ont une fonction bien précise. Bon, on va pas toutes les citer parce qu'elles sont très nombreuses, mais en gros, elles augmentent la productivité, facilitent la pratique et améliorent le confort. Pour simplifier, on peut les regrouper par famille. Les tracteurs, les outils de préparation du sol et de semis, les matériels de récolte, les matériels d'élevage, les outils d'irrigation, les matériels forestiers, les matériels d'entretien rural et des parcs et des jardins, les drones et l'imagerie, le GPS. Bon, bah ça fait une belle famille tout ça. Quoi? Les acteurs? Matt Damon, Jason Statham, Jennifer Lawrence? Hein? Ah, pas ceux-là, ok, d'accord. Les acteurs de l'agroéquipement, ah oui, d'accord. Ok, donc on a les constructeurs qui conçoivent et fabriquent les machines, les distributeurs qui les commercialisent et assurent le service après-vente, et enfin ceux qui l'utilisent, bah, les utilisateurs. Il y en a plein. Les agriculteurs de grandes cultures, les éleveurs, les viticulteurs, les maraîchers, les entreprises de travaux agricoles, ETA, les CUMA, coopératives d'utilisation de machines agricoles, mais aussi le marché des espaces verts et ses différents clients, le grand public, les collectivités, ainsi que les acteurs responsables de l'entretien du territoire et de la forêt. Alors de l'agroéquipement, on en trouve dans le monde entier, mais vraiment partout. C'est un marché mondialisé. Les clients et les fabricants sont répartis sur l'ensemble du globe. Et la France est super bien placée puisqu'elle est le 3e producteur d'agroéquipement en Europe. Et ça, c'est pas rien. Elle exporte dans le monde entier. Ça veut dire quoi ça en fait? Bah ça veut dire qu'il y a du boulot. Et oui, nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre. Alors la conséquence, c'est l'augmentation des besoins agricoles. Du coup, dans les années à venir, le secteur va être confronté à un enjeu de taille. Produire plus pour nourrir la population, mais aussi produire mieux pour préserver la santé et l'environnement. Produire mieux, c'est pas mal ça. On parle beaucoup de numérique, de nouvelles technologies, de robotique. Et l'agroéquipement est en plein dedans. En effet, les machines sont de plus en plus perfectionnées. Le numérique et les nouvelles technologies révolutionnent les pratiques agricoles et le secteur. Et on va voir pourquoi. T'es marre! Y a pas de pile? Tout d'abord, la robotique. Alors dans l'agroéquipement, il y a des robots pour tout faire. Des robots de récolte, des robots de tonte, des robots de désherbage. Mais aussi toutes sortes de robots de traite pour les vaches laitières, d'alimentation pour les élevages, pour les vignes, pour porter des charges lourdes, etc. Ah, est-ce que l'agroéquipement pourrait faire quelque chose pour mes cheveux? J'adore ça. La traite des vaches est un exemple parfait de l'évolution de l'agroéquipement grâce à la robotique. Est-ce que vous saviez que dans les années 2000, il y avait 40 robots de traite des vaches en France? Aujourd'hui, on en compte 8000. Bon, alors il est loin le temps où les agriculteurs et les agricultrices treillaient leurs vaches à la main. La traite automatisée est en fait une réponse au développement de l'élevage.
Alors, comment ça marche un robot de traite? C'est simple, il fait tout ou presque. Il gère l'installation de la vache dans le box, il lui donne à manger, nettoie, détecte et désinfecte les trayons, adapte le débit de la traite, rince les gobelets, et en plus, il recueille des données qu'il analyse comme le comportement des vaches et la quantité de lait qu'elles produisent. Du coup, l'éleveur est alerté sur une baisse de production d'une vache, ou même il peut analyser en temps réel la qualité du lait et donc détecter des problèmes qui affectent la qualité du lait et ou la santé de l'animal. Et pour l'agriculteur, c'est un meilleur rendement et moins de pénibilité au travail. Non mais vraiment, j'adore ça. Alors, autre truc hyper important qui bouleverse l'agroéquipement et l'agriculture, c'est l'agriculture de précision. Mais c'est quoi l'agriculture de précision? Le slogan qui résume le mieux est le suivant: la bonne dose au bon endroit au bon moment. En fait, aucun terrain n'est identique. Certains sont très riches, d'autres très pauvres. Et tout ça sur une même parcelle. Du coup, grâce à l'agriculture de précision, l'agriculteur peut désormais s'adapter à la réalité du terrain, et pas l'inverse. C'est un enjeu énorme, car l'agriculture de précision permet d'assurer une meilleure rentabilité et réduire de façon conséquente ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire tous les apports de type engrais, produits phytosanitaires, eau et autres. Alors comment faire? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Mais alors comment est-ce qu'on réussit à mettre en place l'agriculture de précision? Eh bien cela passe par 3 étapes. Première étape, le recueil d'informations précises sur le terrain. Et cela se fait en s'appuyant sur des cartes d'analyse des sols et sur des capteurs physiques installés sur les matériels de récolte, comme les moissonneuses-batteuses, qui indiqueront le rendement instantané, la densité, le taux d'humidité. Mais il n'y aurait pas une deuxième étape par hasard? Deuxième étape, c'est la prise de décision. Pour cela, l'agriculteur ou l'ETA va pouvoir prendre la bonne décision grâce à un logiciel qui va permettre de créer des cartes de rendement et des cartes de modulation d'intrants. L'utilisateur va pouvoir décider d'appliquer un changement de dose à chaque changement de zone. Et du coup, il y a une troisième étape, non? Troisième étape, le passage à l'action. Et comment? Eh bien en transférant toutes ces données dans son matériel. Par exemple, un tracteur lui aussi équipé d'un logiciel dédié qui va comparer la position de la machine dans le champ avec les cartes. Ah oui, c'est ça, la précision. Oui. L'agroéquipement est donc un secteur à la pointe de l'innovation qui doit répondre à un double défi: augmenter les rendements agricoles tout en préservant l'environnement. Et ça va nécessiter de nouvelles compétences et de nouveaux profils à tout niveau d'études. Je vous propose maintenant un petit quiz pour tester vos connaissances sur ce secteur qui offre de belles perspectives de carrière. C'est parti! Qu'est-ce que j'aimerais bien faire plus tard? Bosser dans l'agroéquipement? Et vous? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire plus tard? Un métier technique, scientifique, commercial? En fait, dans l'agroéquipement, on peut exercer plein de types de métiers, pas forcément techniques et scientifiques. On a besoin par exemple de commerciaux pour vendre les machines et de formateurs pour suivre l'utilisateur final dans la prise en main de la machine. Allez, je vous propose de découvrir quelques métiers. L'agroéquipement, ce sont 170 000 salariés et 6 000 emplois non pourvus chaque année. Une quinzaine de métiers différents qui sont déclinables selon la taille et la spécificité de l'entreprise. Une trentaine de formations du CAP au master. Alors, dans l'agroéquipement, on identifie 5 domaines d'activité: l'ingénierie, le commercial, le technique, le technico-commercial et le formateur. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un secteur qui recrute. Les métiers sont nombreux et ouverts à tous. De nouvelles compétences sont nécessaires pour faire face à l'innovation et à l'évolution rapide qui caractérise ce secteur. La robotisation apporte un gain de temps, un impact positif sur l'environnement et une réduction de l'apport de produits chimiques de désherbage. Pour bien comprendre les métiers que l'on trouve chez les industriels du secteur, on va découvrir l'exemple d'une start-up innovante et made in France, Nayo. La société Nayo Technologies a été créée par 4 ingénieurs en informatique et robotique qui se sont rencontrés sur les bancs de l'école.
Cette entreprise conçoit et crée des robots au service des agriculteurs. Elle a développé plusieurs robots agricoles. Le premier ne fait pas plus de 60 cm de haut et peut porter et tracter des charges très lourdes, jusqu'à 300 kg. Grâce à ses 2 caméras, un GPS et un système de détection laser, il peut désherber mécaniquement jusqu'à 10 rangées de légumes à la suite sans intervention humaine. Et s'il rencontre un problème ou s'il a fini sa tâche, il envoie un SMS à l'agriculteur. Pas bête le robot. Cette société a aussi développé des robots de désherbage pour les grandes exploitations et pour les vignes. Mais pour produire ces robots, il y a des femmes et des hommes qui travaillent, toute une équipe, et découvrons-les. Je serai le couteau suisse de l'agroéquipement. Alors, pour mener à bien ces projets, Nayo Technologies s'est entouré d'une équipe pluridisciplinaire. On va découvrir 2 métiers. Tout d'abord, Hugo. Il est ingénieur recherche et développement, R&D, en agroéquipement. Son travail consiste à imaginer le tracteur, les outils et les machines de demain, les drones ou les robots qui assisteront les exploitants agricoles ou forestiers, sans perdre de vue le rendement et le respect de l'environnement. Il peut exercer chez un constructeur, au sein d'un bureau d'études ou dans une start-up, souvent en équipe, souvent en anglais. Et sa formation, bac, classe préparatoire, puis une école d'ingénieur généraliste. Ah ouais, je sais faire tout ça moi. Autre profil, Manon, responsable produit. Chez Nayo, elle est responsable robot de désherbage. Elle suit le produit de sa conception à sa livraison dans les circuits commerciaux. Elle réalise des études de marché pour connaître les besoins des utilisateurs. Elle participe à des salons sur l'agroéquipement pour suivre les nouveautés dans le domaine. Et elle participe au lancement du produit et à sa commercialisation. Quant à sa formation, bac STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, un BTSA GDEA, génie des équipements agricoles, une licence professionnelle gestionnaire des entreprises de l'agroéquipement en alternance et aussi un master en agroéquipement à AgroSup Dijon. Et côté utilisateur, il n'y aurait pas d'autres métiers par hasard? On trouve aussi d'autres métiers dans la filière, cette fois-ci côté utilisateur. Je vais vous en présenter 2 autres dans le domaine technique. Fabien, technicien de maintenance. Son job consiste à diagnostiquer, entretenir et réparer le matériel agricole à l'atelier, sur les chantiers ou sur les exploitations des utilisateurs. Il travaille en atelier, généralement l'hiver, pour assurer la maintenance des engins et des matériels, leur réparation et leur entretien. En période de haute activité, notamment de récolte, son rôle est primordial. L'avancement du chantier dépend du bon fonctionnement de la machine et il peut intervenir de jour ou de nuit. Sa formation, un bac pro agroéquipement et un BTS TSMA, technique et services en matériel agricole en poche. Et Anaïs, conductrice de travaux. Anaïs gère les chantiers de travaux agricoles de la commande à la réception. Elle organise et contrôle les équipes. Elle est en relation avec les conducteurs d'engins et les mécaniciens. Et sa formation, un bac, un DUT gestion des entreprises et administration et un titre conducteur de travaux en ETA, entreprise de travaux agricoles. To agro-equipment or not to agro-equipment? That is the question. Dans l'agroéquipement, il existe des formations courtes et des formations longues. En ce qui concerne les formations courtes, Bac+2, le BTS forme des techniciens supérieurs qui vont pouvoir travailler dans l'agroéquipement. C'est le cas du BTS TSMA ou brevet de technicien supérieur technique et services en matériel agricole, qui forment des professionnels spécialisés dans l'utilisation du matériel agricole, comme Fabien. C'est aussi le cas du BTSA agricole GDEA, suivi par Manon, responsable de produits chez Nayo. La formation est centrée sur la connaissance technique des agroéquipements. Les étudiants aborderont également l'agronomie, le droit, la législation, l'économie, la gestion et la négociation commerciale. C'est aussi le cas du titre de conducteur de travaux en entreprise de travaux agricoles, suivi par Anaïs pendant 18 mois. Grâce à ce diplôme, elle a pu se former à la commercialisation des prestations de travaux agricoles, la relation client, la conduite technique des travaux, la maintenance des matériels, la gestion des risques et la participation à la gestion d'entreprise. Une formation très complète.
Pour les formations longues de type Bac+3, il existe des licences pro accessibles après un DUT ou un BTS et des CQP, certificats de qualification professionnelle, qui peuvent se faire après un BTS. Ce qu'il faut retenir, c'est que les licences pro et les CQP forment les cadres de l'agroéquipement. Ils peuvent se faire en alternance, une partie du temps à l'école, une autre partie du temps en entreprise. Et pour celles et ceux qui veulent encore poursuivre, il y a les formations longues Bac+5 qui forment les futurs concepteurs et les cadres de l'agroéquipement. Pour accompagner et imaginer les évolutions technologiques, différentes formations existent. Ingénieur agronome agrotique, ingénieur agronome STEA et des masters. Au programme agronomie et nouvelles technologies. Et c'est quoi le point commun entre toutes ces formations? Eh bien, le point commun entre toutes ces formations, c'est qu'elles mènent toutes à un emploi. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Alors, convaincu par l'agroéquipement? Bon, autant vous dire qu'en 10 minutes, j'ai pas pu tout vous raconter. Mais en gros, le panel des métiers est large et les formations nombreuses. Courtes ou longues, elles offrent la certitude de trouver un travail à la sortie. Si vous souhaitez plus d'infos, rendez-vous sur le site de l'Aprodema où vous pourrez prendre connaissance des différentes formations et des métiers associés. Et vous trouverez aussi des offres d'emploi et d'alternance. De quoi vous rendre compte qu'il y a beaucoup de boulot dans le secteur. Maintenant, à vous de jouer!